conseil municipal du mardi 29 septembre est ouverte. À l'ordre du jour, donc, nous allons d'abord procéder à l'appel. Marité Bournex va donc appeler chacun. Présent. Non. Maureen André. Ça va arriver. Présent. Monsieur GH. Présent. Lionel Véronique. Non. Oui, elle est là. Elle n'a pas entendu. Lionel Gabriel. Présent. Levesque. Pachot Sabrina. Absente. Bruno Schaeffer. Non. Elle a donné pouvoir. A donné pouvoir. Non. Sabrina Pajot a donné pouvoir. Elle n'est pas absente, elle a donné un pouvoir. Merci. Elle est absente. Grégory Florentin. Et Bruno Schaeffer a donné pouvoir à Arnaud Védy. Il est là. Oui, il est là. Merci Marité. Vas-y, continue. Bruno Schaeffer. Et Trouvé Gilles. Parfait. Donc le quorum est donc établi, ma chère Marité. Donc nous pouvons délibérer légalement. Oui, il y a une question? Ah non, pardon, je croyais. Et Lucille Audouy entre en séance. Merci de le noter. Très bien. Donc l'ordre du jour appelle d'abord un point sur les finances, une décision modificative numéro 1 qui est rapportée par Gabriel Lelay. Ah, pardon, j'avais pas pris le micro en main. Une lingette. Même si j'ai le masque, on met quand même la lingette pour que Gabi... Non, mais c'est bon. Oh, ça va être tellement court. Oui, mais bon. Oui, non, je parle. Allez, vas-y. Merci. Bonsoir à tous. Donc, nous avons une seule demande modificative, non, deux demandes, mais sur la même numéro 1. Donc simplement parce que en dépenses d'investissement, Oui. excusez-moi. En dépenses d'investissement, nous étions bien sur tous les postes, sauf que nous avons eu des travaux supplémentaires à faire au service technique, donc on dépasse à l'heure actuelle de 5 800 €. Donc on a décidé de faire une demande modificative de 10 000 €. Si jamais des fois, s'il y a 1 000 € qui se présentent de travaux supplémentaires d'ici la fin de l'année. Donc la délibération, c'est en section d'investissement, en dépenses, plus 10 000 € sur le compte 21 578 de l'opération 111, service technique, plus 10 000. Et ces 10 000 €, on va les prélever sur le compte 020, dépenses imprévues, nous avons budgété à hauteur de 20 000 €. Donc on prélève 10 000 sur ce compte-là. Et il nous reste également en section de fonctionnement, là c'est un chapitre exceptionnel. Alors, exceptionnel, nous avions budgété 1 000 €, parce que exceptionnel, c'est 1 000 €, 10 000, 50 000, on ne sait pas. Et donc, nous avons eu l'État qui nous a donné 2 700 € de trop à un certain moment. Ils nous le reprennent. Et donc, il faut qu'on fasse une demande modificative. Donc, on arrondit, c'était 2 700, on arrondit à 5 000 €. Une fois qu'on a eu encore une surprise sur le dernier trimestre. Section de fonctionnement en dépenses, compte
678, chapitre 67, plus 5 000 euros. Et en dépenses, sur le même chapitre que nous avons utilisé tout à l'heure, dépenses imprévues, chapitre 022, moins 5 000 euros. Voilà. Merci Gabi. C'est tout. Moi, je vais décaler. Hop. Je sais pas, ça fait bizarre. Même si on sait qu'on est propre, mais bon, voilà. Bon, très bien. Merci Rabi pour... Gabi, pardon, pour ce rapport. Donc, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie pour cette unanimité. Le deuxième point de l'ordre du jour appelle le vote d'une subvention pour l'association de l'orchestre de l'Harmonie Briarde. Et c'est Suzy Lecléache qui va nous rapporter. Décidément, je ne peux pas arrêter avec le micro. Du coup, tu lui passes. Mais... On se passe des choses le matin. Ah bon? Vas-y. Je vous rappelle simplement le vote d'une subvention octroyée à l'orchestre de l'Harmonie Briarde. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'octroi d'une subvention à l'association orchestre de l'Harmonie Briarde qui n'avait pas donné à temps sa demande de subvention auprès du maire. Montant sollicité, 1 200 euros. Donc pour rappel, il y a toujours une demande préalable avec des tas de documents qui n'étaient pas remis. Voilà. Parfait. Merci. Alors, on va y arriver. Hein. D'accord. Il y a le distributeur de l'index. Allez, c'est parti. Bon, très bien. Merci Suzy pour ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie pour cette unanimité. Maintenant, nous allons passer à l'ordre 3, au point 3 de l'ordre du jour, qui est la garantie d'emprunt d'I3F concernant les logements de la Passe Grand Cours. Alors, pour la petite histoire, vous vous souvenez certainement que nous l'avions déjà voté, sauf qu'il fallait cette fois-ci rétablir, faire une rectification sur le contrat et sur des clauses. Donc c'est une légère modification. Donc, pour vous résumer, en gros, ce sont les aides qu'une commune peut apporter à une personne de droit privé. Parmi celles-ci figurent les garanties d'emprunt qui sont prévues par le Code général des collectivités territoriales. Donc c'est fréquent lors d'une opération de revitalisation économique que la commune soit sollicitée pour garantir un prêt. Donc bien sûr à l'exclusion d'un prêt de trésorerie contracté par l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Ah non, c'est une feuille qui vole. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie pour cette unanimité. Point suivant maintenant qui concerne les institutions. Alors, nous sommes obligés de repasser... Ah si, c'est bon. Donc, c'est deux délibérations. La première, puisque c'est comme vous le savez, la préfecture nous a envoyé un courrier pour rectifier des délibérations que nous avions prises au mois de mai et au mois de juin. Et donc celle-ci concerne les délégations du conseil municipal au maire. Donc il s'agit une fois, pour préciser ces délégations, donc c'est le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Le conseil est donc investi d'une compétence générale pour délibérer les affaires communales. Et c'est dans ce cadre que nous avions pris donc une première délibération le 23 mai 2020 qui me donnait des délégations. Vous savez, je vous avais fait une liste, on va dire, digne à la Prévert, puisqu'il y avait près de 30 points.
et qui comportait des lacunes. Et donc, dans certains paragraphes, il aurait fallu préciser certains éléments. Donc, la préfecture nous a demandé que la délibération prise soit rapportée aujourd'hui avec les modifications sur les points 3, 15, 21, 22, 26 et 27. Je vais vous les lire. Personne ne s'endort. Ça commence. Troisièmement, de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au troisièmement de l'article L 1618 alinéa 2 et au petit a de l'article L 2221 alinéa 5.1 sous réserve des dispositions du petit c de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs caractéristiques ci-après, les facultés de passer du taux variable au taux fixe et inversement, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif calcul du ou des taux d'intérêt, la possibilité de modifier la devise, la possibilité de réduire ou de rallonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. Par ailleurs, le maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus. Donc, au titre de la présente délégation, le maire pourra procéder dans le cadre de réaménagement ou de renégociation de la dette, rembourser par anticipation, modifier les dates d'échéance et ou la périodicité des emprunts quittés, passer de taux fixe en taux révisable ou variable et vice-versa, modifier le profil d'amortissement de la dette, regrouper les lignes de prêt en un seul emprunt pour faciliter la gestion de la dette, et plus généralement de décider de toute opération financière utile à la gestion des emprunts. La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment l'origine des fonds, le montant à placer, la nature du produit souscrit, la durée ou l'échéance maximale du placement. Le maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. De toute façon, ça c'était le temps la période finalement où vous me donniez les délégations, et maintenant tout ceci passerait de toute façon par un vote en conseil municipal. 15e, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213 alinéa 3 de ce même Code, dans la limite de l'estimation des services fiscaux. France Domaine. 21e, d'exercer ou de déléguer au nom de la commune en application de l'article L 214 alinéa 1 du Code de l'urbanisme dans les limites géographiques et les objectifs fixés pour chaque périmètre soumis au droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux. 22e, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240 alinéa 1 et L 240 alinéa 3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. 26e, donc avant-dernier point, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions sous réserve d'une présentation du projet à financer en conseil municipal. 27e, de procéder pour l'ensemble du patrimoine communal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux pour des projets n'entraînant pas la création ou la disparition d'une surface de plancher supérieure à 400 mètres carrés. Donc voilà, mes chers collègues, la délibération remasterisée, comme on dirait. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais remettre mes lunettes, sinon je vous vois. Oui? Ah non, j'ai cru entendre claquer de la main. Je peux soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour cette délibération rectificative. Ensuite, nous allons passer au 5e point de l'ordre du jour, qui est donc là aussi une délibération rectificative concernant les indemnités de fonction des élus ayant reçu une délégation. Donc, par courrier du 17 août 2020, le Bureau de contrôle de la légalité de la préfecture nous a indiqué que la délibération
concernant l'indemnité des adjoints et des conseillers municipaux délégués devait être rapporté car illégal. Alors, on ne va pas aller en prison pour ça, c'est parce que tout simplement l'enveloppe globale des indemnités des élus est dépassée, puisque le taux maximum qui a été attribué aux adjoints il n'est plus possible en fait aujourd'hui de donner des indemnités aux conseillers municipaux délégués. Donc lors du conseil où nous l'avions fait, il est donc nécessaire aujourd'hui de revoir les 3 délibérations prises au mois de mai, donc maire et adjoint, et au mois de juin, les conseillers municipaux. Donc c'est le nombre d'adjoints votés en conseil municipal qui détermine l'enveloppe finale, même si la loi autorise un nombre d'adjoints supérieur en fonction de la strate de la population. Comme je vous l'avais dit, ça ne concernait pas l'enveloppe indemnité du maire, mais par solidarité pour que l'effort soit moins fort pour les conseillers municipaux délégués et les adjoints, j'ai décidé donc de faire baisser aussi mon indemnité par solidarité. Donc nous avions voté la dernière fois pour le maire, alors bon, ça, vous allez me dire, ça ne vous parlera pas beaucoup si je vous parle de l'indice 1027, donc 51,6%, soit 2006 euros bruts. Les adjoints, 19,8, soit 770 euros bruts. Et alors, on n'avait pas les conseillers, bon, et les conseillers municipaux délégués, c'était 190 euros bruts. Aujourd'hui, avec la nouvelle baisse pour tous par solidarité qui vous est proposée, le maire donc, passe à 45% de l'indice, les adjoints à 18%, les conseillers municipaux qui étaient à 5% passent à 3%. Donc pour le maire, ça fait 1750 euros bruts, pour les adjoints 700 euros bruts, pour les conseillers municipaux délégués 116 euros bruts. Voilà. Donc la délibération qui vous est proposée. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Non. Donc... Ah oui, pardon Corinne, oui, je t'en prie. Est-ce que c'est rétroactif par rapport au début du mandat ou Non, hein. ça s'applique en fait? Oui, mais il nous a pas demandé. Oui, mais non, je pense pas. En tout cas, c'est parce que nous a mentionné dans le courrier la préfecture. Non, c'est pas le principe normalement. Ce qui est donné, malheureusement, entre guillemets, est donné. Hein. On ne va pas aller le reprendre. Donc, là, pour les maires adjoints, c'est 70 euros. Hein. Bon. Oui, non, mais pour que tu vois. Pardon. Brut, oui, 70 euros brut. Voilà. Donc, je soumets. Il n'y avait pas d'autres interventions, pardon? Très bien. Donc, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, Madame Fiacre. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, c'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Point suivant. Approbation. Alors, vous l'avez tous reçu normalement par mail, enfin, comme toutes les autres délibérations d'ailleurs. Nous sommes dans l'obligation maintenant, dans les communes de plus de 1000 habitants, de voter un règlement intérieur, ce qui avant ne se faisait pas. Donc c'est une première pour Périgny. Bon, c'est vrai que, nous n'avons pas d'opposition. Alors j'ai envie de vous dire, quand vous voulez prendre la parole, vous le savez aussi bien que moi, vous la demandez. Bon, c'est la règle maintenant, c'est la loi, on doit s'y conformer. Je ne vous cache pas qu'on a allégé, entre guillemets, ce règlement intérieur dans le sens où il n'y a pas d'opposition. Si un jour il devait y en avoir une, bon, on ferait un avenant, enfin une révision du règlement intérieur pour que l'opposition puisse prendre la parole en conseil, etc. Je pense que vous l'avez tous lu. Voilà, on ne coupe pas la parole finalement non plus aux conseillers municipaux que nous sommes, mais il y a tout simplement des règles de bonne tenue, aussi bien que ce soit au sein du conseil, dans les commissions, comme la charte de l'élu que nous avions lue finalement au début du mandat.
Alors, voilà, c'est plus notre petit précis, notre manuel de bonne conduite pendant tout le mandat, et même, j'ai envie de vous dire, au-delà finalement, lorsque nous sommes en représentation dans la commune. Seule chose à noter par rapport au document que vous aviez reçu, j'ai supprimé l'article 20 qui concerne un débat d'orientation budgétaire. Pourquoi? Parce que finalement, nous ne sommes pas obligés d'en faire un à Périgny. Donc, ça ne concerne que les communes de plus de 3500 habitants. Ça voudrait dire que 2 mois avant de faire le vote du budget, nous devrions déjà débattre entre nous pour savoir quel point nous allons devoir arbitrer. C'est un peu le travail que je vous ai demandé de faire en commission à partir de maintenant. Donc, je ne vois pas l'intérêt finalement aujourd'hui de faire un débat d'orientation budgétaire, on va dire 2 mois avant de voter le budget. Ce serait un peu long et fastidieux et on perdrait du temps. Donc voilà l'amendement que j'ai apporté, si vous voulez, ce soir au règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Non? C'est bon. Alors je soumets à votre vote le règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie, mes chers collègues. Point numéro 7. Nous allons passer maintenant à la désignation des représentants de la commune au syndicat Action Foncière, donc la SAF. Il faut qu'on fasse un vote, c'est ça? Voilà. Alors, ce n'est pas un vote à main levée. Eh oui, nous avons 1, 2, 3, 4... Non, on ne peut pas. Avant, en fait, on pouvait... Gabi me dit, tu pourrais proposer un vote à main levée. On pouvait... S'il y avait l'accord de tous les... non, en fait, là, la loi nous oblige à faire un vote en urne. Et en fait, nous aurions pu... nous pouvions le faire, c'était... on avait jusqu'à quand? C'était jusqu'au 25 septembre, voilà. Et donc, puisque c'était en gros les protocoles de la crise sanitaire qui pouvaient nous aider. Alors, ils n'ont pas revu pour les conseils municipaux, on va dire, les règles. Donc, ça nous aurait peut-être arrangé ce soir, effectivement. Donc, ça va être un peu plus long. Non. Ah bon, on ne peut pas aller voter en même temps? Oui, bon, on vote le titulaire et le suppléant. Hein. Donc, en même temps, oui, on ne fait pas deux tours. Hein. Donc, alors, pour le SAF 94, que je vous raconte un peu l'histoire, c'est en gros un syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne, dont Périgny est adhérente depuis le 29 mai 2006. Donc, ça fait quand même 14 ans. Donc, le syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne, c'est un outil finalement de portage foncier qui a pour objet d'apporter aux communes membres son concours à la constitution de réserves foncières permettant la réalisation d'actions ou opérations d'aménagement et de construction. Donc ça peut être aussi bien de la construction, mais en même temps de la préservation, hein, que ce soit pour nos zones naturelles, nos zones agricoles et la zone urbanisée du village. Donc c'est administré par un comité syndical qui est composé de délégués élus par l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou EPCI adhérent. Non, il n'y a que des vivants pour voter aujourd'hui. Hein. Je sais que je suis corse, mais quand même. La commune de Périgny doit donc désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger au sein du comité syndical. Et donc, je vous propose 2 candidats. Ah, ça fonctionne, ouais. Monsieur Arnaud Védy, titulaire, et Madame Corinne André, suppléante. Vous êtes toujours candidate? Bon, très bien. Comment? Oui. Donc, Julien est en train de vous distribuer les bulletins de vote. Alors, pardon, ils sont préimprimés. Vous pouvez mettre les 2 bulletins dans le... Enfin, vous avez aussi un bulletin blanc, bien sûr. Bulletin nul, vous raturez, etc. Enfin, vous connaissez le principe comme tout le monde.
Il faut que... Vous pouvez me donner la liste? Je vais commencer par moi parce que sinon, la dernière fois, je m'étais planté. Allez-y, Guillaume. Ah! Alors Arnaud Velli qui va voter. Attendez, je vais mettre là. C'est bon, on voit. Personne qui a voté. Merci Nathalie. Servet à Cacpo. Ah, formidable. Oh là là. Elle est où, elle est là? Ah. À voter. Corinne André. Pardon, Corinne André. Lucie Lodouy, préparez-vous. À vos marques. Oui, à voter. Allez-y, Lucille, pardon. Sandrine, prépare-toi. On voit bien, mais... À voter. Sandrine Bayon-Arnaud. Julie Bergès, prépare-toi. Marité derrière. À voter. Julie Bergès. Marie-Thérèse Bournex. Gérard Brun. C'est comme ça. Oui, oui, je vais vous appeler par 3, ça ira plus vite. Sinon, on n'a pas fini. Vous aviez un pouvoir. Ah, purée. Ouais, bah, allez. On dira que je l'ai mis. À voter. Marie-Thérèse Bournex. À voter. Gérard Brun. À voter. Laurent Charmois, Angélique Défend, Sonia Desgranges. Et se préparent Nathalie Friacre, Grégory Florentin et Alain Guédon. Attends, pas toi. D'abord Angélique. Oh, pardon, Laurent, excuse-moi. Laurent, à voter. Il ne se voit pas. Angélique, à voter. Sonia, à voter. Nathalie Fiacre, Grégory Florentin, Alain Guédon. Nathalie a voté. Grégory a voté. Suzy, prépare-toi. Véronique et Gabi. Alain a voté. Suzy Lecléache, Véronique Lollet, Gabrielle Lollet. Ah, c'est la course là. Suzy a voté, elle est arrivée en première position. Véronique. Elle vient de plus loin, Véronique. Véronique a voté, Gabi a voté. Philippe Levesque, Sabrina Pajot a donné pouvoir à Grégory Florentin et Fernand Poitvin. Et après, Bruno Schaeffer, Lucas Tripier et Gilles Prouvé iront voter. À voter. Fernand a voté. Bruno, Lucas et Gilles. Bruno Schaeffer a voté. Lucas Tripier a voté. Gilles Prouvé a voté. Merci. Ah, Lucas, ne t'en va pas trop loin. Ça fait du courage dur. Ah, dis donc, Gilles. Gilles, viens remettre, s'il te plaît, ton enveloppe bien dans le fond. Tu es le seul à pouvoir la toucher. Tu es le seul à pouvoir la toucher. Donc, Lucas
et Gabi vont dépouiller. Pour le coup, c'est le cadeau du jour. Le plus jeune et le plus ancien de l'Assemblée. Alors, tiens, vous avez du gel hydroalcoolique si vous avez, pour dépouiller. L'administration va vous aider. Enfin, l'administration de Gwenola. Voilà, change bien l'enveloppe, celle qui est tombée. Oui, tout à fait. Merci, Julien. Ah, parfait. Parfait. Pardon? 24 enveloppes. On est bon? Bah non, c'est 23. Et les gars, vous avez bu avant le conseil, vous, hein? Faites-moi des tas. Des... À 23. Bon, ça va mieux. Allez. Ils ont un tableau? Non? Non, non, il suffit juste de faire le... Ah, attends, je vais te passer le micro. Tu veux que je t'aide, Julien? Oh, ça va aller, merci. Oui. Quelle star, Corinne. Arnaud Bédi, Corinne André. On entend bien? Arnaud Bédi, Corinne André. Arnaud Bédi, Corinne André. Ça fait plein de bien. Et moi, elle se masse. En fait, il me remonte là. Arnaud Bédi, Il va Corinne dans le André. réservoir avec les noms. Ah. Arnaud Bédi, Corinne André. 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 Très bien, merci. Donc, 23 voix. Donc, c'est un vote unanime. Merci, nos chers collègues, mes chers collègues. Pour ce vote donc de 23 voix sur 23, unanime, ce beau vote stalinien dans le dernier département communiste de France. C'est bien, hein, Corinne, non? Ah. On a été bien élus. Bon, très bien. Ensuite, du coup, le vote étant fait, je crois qu'on n'a pas besoin
de faire davantage. Vous avez noté les... Dans le bureau, j'ai donné le correspondant défense, c'est pas la commission sécurité. Donc, je fais lequel, là? Le correspondant défense. Ah, très bien. Donc, du coup, comme là, on est allé un peu vite, nous allons prendre d'abord la délibération numéro 9 avant la numéro 8, parce que ce qui vous a été distribué est donc le correspondant, la désignation du correspondant défense. Et donc, qu'est-ce que le correspondant défense? Ça correspond à la circulaire du 26 octobre 2001 qui instaure qu'au sein de chaque conseil municipal, une fonction nouvelle de conseiller municipal en charge des questions de défense est créée. Donc, dans la commune de Périgny, nous devons en désigner un. Ce délégué est élu au scrutin secret, encore une fois, à la majorité absolue, ou unanime, si on veut. Et alors oui, je ne vous ai pas expliqué davantage. La mission pour le correspondant défense a vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense et les questions qui y sont relatives, et avec les interlocuteurs, à savoir nos amis militaires, pompiers, etc. Donc vous aurez compris que tout simplement, nous vous proposons comme candidat M. Grégory Florentin. Donc vous avez une enveloppe, même principe, même mode de désignation. Donc vous mettez soit le bulletin préparé Grégory Florentin, ou alors un vote blanc. On commence. Arnaud Védy, et je vote pour Bruno Schaeffer en même temps. Comme ça, c'est fait. Servez un capot. C'est parce que sécurité, c'est pas que la mairie, c'est aussi les intervenants extérieurs. Vous avez des représentants de la préfecture, vous avez des représentants des pompiers, vous avez des représentants de la RS. Enfin, voilà, c'est vraiment tout ce qui rentre dans les normes finalement de sécurité, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Très bien. Ah, ça y est. Alors, pour le vote, donc Monsieur Florentin, pour la délibération numéro 9, la désignation du correspondant défense, Monsieur Florentin est élu à l'unanimité. Bravo, monsieur. Très bien, donc on peut procéder maintenant au vote numéro 8 pour la commission sécurité. Donc, les premiers appelés, Védy Arnaud, Servet Capot et Corinne André. Et je vote pour Bruno Schaeffer. Alors, pardon, Lucie Laudouy, Sandrine Baillon, Arnaud, Julie Bergès, Marité Bournex et Gérard Brun. Je vous fais par 5 maintenant. On va gagner du temps. c'est pour qui celle-là? Ah oui, métropole. Quand je vois les noms, je connais. C'est MGP. Merci. Oh putain. Purée. Voilà. Boum, boum. Donc très bien.
Alors, pendant ce temps-là, on vous distribue sur table le bulletin pour la désignation des représentants de la commune à la CLECT de la MGP. Donc là, c'est un peu plus compliqué et je vais vous expliquer tout ça après le vote de Gérard Brun. Viendront ensuite Laurent Charmois, Angélique Défend, Sonia Desgranges, Nathalie Fiacre et Grégory Florentin. Donc, qu'est-ce que la CLECT finalement? Donc, c'est la désignation de représentants de notre commune à la commission locale d'évaluation des charges transférées de la métropole du Grand Paris. Donc la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit la création de la métropole du Grand Paris, comme vous le savez, à compter du 1er janvier 2016. Donc merci Grégory. Maintenant, vous votez Alain Guédon, Suzy Lecléache, Véro Lenay, Gaby Lenay, Philippe Levesque et Sabrina Pajot, représentés par Grégory Florentin, merci, qui a mis déjà le bulletin. Bravo. Donc, et dans ce cadre, par délibération du 1er avril 2016, la métropole du Grand Paris a créé une commission locale d'évaluation des charges transférées, composée de membres des conseillers municipaux des communes concernées. Donc, elle est composée d'un représentant titulaire et d'un suppléant par commune. Donc, en gros, si vous voulez, c'est tout simplement les compétences en matière d'aménagement de l'espace métropolitain, de développement et d'aménagement économique, social et culturel, de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de la vie et de politique locale de l'habitat. C'est quand même pas rien. Alors ensuite, nous avons Fernand Poitvin, Lucas Tripier et Gilles Trouvé, qui seront les derniers votants. Donc, à la suite du renouvellement de l'exécutif municipal de mars dernier, eh bien, il nous convient aujourd'hui de désigner à nouveau le représentant de la commune dans cette instance et son suppléant. Donc, pour le coup, je vous propose deux candidats, M. Arnaud Védy, titulaire, et M. Laurent Charmois, suppléant. Il est où, Laurent? En face de toi. Ah! Non, mais ça fait deux fois, Laurent, je suis désolé, décidément. Donc, Lucas, très bien, et Gaby sont en train de dépouiller. Donc ensuite, je crois que il n'y a plus qu'un vote après. Hein? Oh, ça va, on a été bon, hein, finalement. Je pensais qu'on allait mettre plus de temps. Ah, c'est vrai, je vote deux fois. Donc allons-y, préparons. Est-ce qu'il y a des questions sur la CLECT? Non. On aurait presque pu faire deux urnes, ces deux tables. Ouais, mais ça aurait été compliqué après. C'est quoi, Allez. Je vais boire un coup. J'avais soif. Heureusement que c'est de l'eau dans ma bouteille. Sinon, la Nathalie, tu seras obligée de prendre le relais. Ouais. Alors. Oh bah après c'est bon, ça va aller vite. T'as bu un coup là? C'est de l'eau j'espère. Je sais que Marité elle change la bouteille avant le conseil. Elle vient d'enregistrer. Ah, pardon, 23 votants et 23 votes. Donc pour monsieur Fernand Poitvin, vote unanime. Bravo monsieur Poitvin. Ah.
Vos collègues vous applaudissent, ça c'est beau. Ouais, nous on n'a pas été applaudis. Ouais. T'as vu, hein? Tant pis. Fernand, t'as la cote, hein? Bon, très bien. Maintenant, donc, je vous appelle pour voter pour la collecte de la MGP. Donc, Arnaud Bédy, Servet Cacpo, Corinne André, Lucie Lauduy et Sandrine Maillon-Arnaud. Je me barre avec vous. J'aurais dû dire Bruno Schaeffer. Et Bruno Schaeffer, représenté par Arnaud Bédy. Merci. Julie Bergès, Marie-Thérèse Bournex, Gérard Brun, Laurent Charmois, Angélique Défend. T'es bronzée, Angélique, encore, je trouve. Non? C'est le foot. T'es bronzée? T'es bronzée, bronzée. Oh. Pourtant, j'ai un micro. T'as dit non, j'ai rien fait. Si, je trouve que t'es encore bien. Ah, c'est un naturel, ça y est. C'est... Elle s'est mise à parler de c'est Ah, ce que je me dis. Sonia Desgranges, je t'avais appelé, toi? Ouais, non, hein, je t'avais pas appelé, hein. Nathalie Fiacre, Grégory Florentin, Alain Guédon, Suzy, Véronique Lelay. Ok. Tu vas rater ton. Alors, ensuite, Gabriel Lelay, Philippe Levesque. Monsieur Florentin, vous avez voté pour Madame Pajot, parfait. Monsieur Poitevin, Monsieur Tripier, Monsieur Trouvé. Très bien. Merci Philippe. Merci Fernand. Merci Lucas. Et merci Gilles. Allez-y, vous pouvez dépouiller. Le scrutin est clos. Très bien. Donc pendant ce temps-là, on vous distribue sur vos tables les bulletins de vote pour les représentants de la commune à la collecte, cette fois-ci, du territoire GPSEA, donc Grand Paris Sud-Est Avenir. C'est le même principe. Ce sont les mêmes pratiquement délégations, puisque ce sont les transferts finalement qui sont transférés au territoire, les compétences qui sont transférées au territoire. Donc, les candidats proposés sont Gabriel Lelay en titulaire et Laurent Charmois en suppléant. Donc, vous avez les deux noms pour l'enveloppe. Bon, pendant que ça dépouille. Il faudrait qu'on fasse un jour vote électronique. Hein. Franchement, hein? On pourrait faire par vote électronique. Ah ben non.
Parce que comme c'est avec des noms, on est obligé de faire en urne. On n'a pas le choix. Bientôt, bientôt, Gérard. T'as encore 3 minutes. C'est le dernier vote. Alors, monsieur Lelay, dites-nous tout. Unanimité, Arnaud Védy, Laurent Charmois. Très bien. 23 votes. Unanimité, Laurent Charmois, Arnaud Védy, pardon, titulaire, et Laurent Charmois, suppléant. Je vais te refiler le titulariat. Voilà. Merci, chers collègues, pour cette élection. Donc, dernier vote de la soirée dans l'urne. Eh oui, encore. C'est le dernier, t'inquiète pas, Julie. Donc, les premiers à voter, Arnaud Védy, Servet Cacpo, Corinne André, Lucie Lauduy, Sandrine, Rayon Arnaud et Bruno Schaeffer, représenté par Arnaud Védy. À toi le pouvoir. Allez. C'est bien, tu fais des étirements, Marité, comme ça. Et ce soir, vous ne pouvez pas vous endormir, vous aurez remarqué. On vous aura fait lever et marcher. C'est bon pour la santé. Les prochains, Gérard Brun, Laurent Charmois, Angélique Défend, Sonia Desgranges et Nathalie Fiacre, pour la peine. Hop. Je te fais lever aussi. Ah, c'est petite foulée, là. Hein. Alain Guédon, pardon, Grégory Florentin, excuse-moi, Greg. Alain Guédon, Suzy. Tu représentes, merci, enfin, tu as pouvoir pour Sabrina, Pajot, Véronique Lelay, pardon, Gabriel Lelay, Monsieur Levesque, Fernand Poitevin, Lucas Tripier et Gilles Trouvé. Ouf, et après c'est terminé pour ça. Ça m'a saoulé là, autant de votes. Oui, c'est... Alors, ah, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a les 3 bulletins, donc c'est un bulletin nul. Ah. Ouais, c'était après vous. Au dernier vote, on commence à... Je crois que là, il était temps que ce soit le dernier vote. Ouais, c'est bien, et on aura fait quand même 1, 2, 3, 4, ouais, 5. C'est qui ça? Ah. Pourquoi tu m'envoies le texto, Marité? Mais non, 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 je plaisante. Non, non, non.
Bon, en attendant, tiens, j'en profite puisqu'ils sont en train de dépouiller pour vous dire, ce soir il devait y avoir le roller, et puis bon, nous avions prévu que tout soit annulé, toutes les activités sportives, sauf que ce soir c'était une activité sportive pour les enfants, donc autorisée par l'arrêté préfectoral. Nous avons donc trouvé un créneau pour demain soir, finalement, pour que le roller qui a été annulé ce soir puisse se faire demain soir. Donc les enfants pourront quand même pratiquer leur sport, heureusement. Voilà. Pour faire plaisir, comme dit notre chère Suzy, mais pour notre plaisir et leur plaisir. D'ailleurs, je dois passer les voir prochainement, ça me fait penser. Enfin, je dois passer voir beaucoup de monde aussi. Alors, le scrutin est donc dépouillé. 22 et un nul. Donc, merci de cette majorité alors, attendez, oui, si, c'est bien ça, Gabriel et Laurent Charnois. Merci, mes chers collègues. Donc, le point numéro 12, je tourne l'ordinateur. Voilà, tout tombe. Et donc, comme vous pouvez le voir dans les affaires générales, l'actualisation d'une délibération d'astreinte hivernale des services techniques de la commune. Donc, si vous voulez, ce qu'on prend tous les ans pour l'astreinte hivernale. Donc là, c'est pour les agents qui peuvent être concernés, à savoir que nous... C'est des agents, c'est ça? Non. Non, on n'a pas pour l'astreinte, c'est pour tous les agents qui ne travaillent pas. Bon. Non, c'est les prochaines. Hein? Oui, c'est pour les agents. Ah voilà, des services techniques, c'est ça. Donc du coup, cette astreinte commencera à partir. L'astreinte hivernale commence à partir du 1er novembre jusqu'au 28 février 2021, sauf prolongation exceptionnelle des intempéries. Espérons que non. Ce serait quand même embêtant. L'attribution de cette indemnité d'astreinte au personnel technique est donc au taux suivant, 159,20 € par semaine complète. La dépense est au chapitre 12 de charges de personnel. Donc est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur ce... Oui, Lucie? Alors, l'astreinte, ça correspond tout simplement pour tout ce qui est tout le déneigement, le déglaçage, c'est pour assurer les permanences nuit et de week-end, pour le déglaçage et le déneigement, voilà, tout simplement. Je ne vous cache pas que c'est pas beaucoup, enfin, c'est pas très activé à Périgny. Hein. On n'a pas eu beaucoup de grosses intempéries les hivers derniers, puisqu'il était assez... Donc, c'est pas ce qui nous coûte le plus cher. Hein, d'autres interventions, questions? Non? Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Merci pour ce vote unanime pour nos agents. Alors voilà, le point numéro 13, qui est l'actualisation. Le point 13 et 14 ont pour le coup concernent ont un peu les mêmes objectifs, puisqu'il s'agit de l'actualisation de la délibération de la liste des logements pour astreinte, justement. Et donc, il est nécessaire pour nous de modifier l'affectation des 2 logements de la commune, qui sont occupés par des agents des services techniques aujourd'hui, par convention d'occupation précaire, avec astreinte, en les affectant en logement pour nécessité absolue de service. Alors actuellement, les 2 agents occupent les 2 logements par convention d'occupation précaire. C'est au logement de la Maison de la Nature et de l'Environnement, route de Brie-Contrebert, et au-dessus du gymnase, donc ici, route de Varennes-Jarcy. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Logement précaire, j'ai entendu.
En fait, ce sont des désignations administratives. Et là, en fait, puisque nous faisons des astreintes, c'est tout simplement pour que ce soit pour la nécessité absolue de service, si vous voulez. C'est la continuité pour que le week-end, nous ayons des agents, finalement, qui répondent enfin, quand on les appellera, puissent venir sur le terrain directement. Avant, ils n'étaient que logés, si vous voulez, mais ils n'avaient pas d'obligation de faire d'astreinte. Là, avec le logement, en plus, ils ont l'obligation de faire l'astreinte. C'est pour ça. Comme les élus feront astreinte aussi bientôt. Enfin, Il y avait une question. Il y avait Philippe qui avait une question, je crois. La maison de la nature va être en travaux. Ouais. Alors, du coup, quid du logement, c'est cela? Très bonne question, effectivement. C'est en négociation donc avec GPSEA pour trouver un logement à notre gardien. Soit il reste dans un mobil-home de luxe, entre guillemets, quand je dis de luxe, parce qu'un mobil-home, bon, vous savez tous que ce n'est pas non plus du mobil-home de luxe, surtout quand il s'agit de passer plusieurs saisons. Et en l'occurrence, les travaux de la Maison de la Nature seraient de 18 mois au moins. Hein. Donc ça veut dire qu'il y aurait certainement un hiver. Donc un hiver en mobilo, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à gérer. Donc du coup, soit donc un mobilo, ou alors donc un autre logement. Et là, c'est aux frais de GPSEA et non de la commune, pour le coup. C'est aussi pour cela que nous avons passé ces délibérations, pour nous mettre en conformité avec GPSEA par rapport à la Maison de la Nature. Voilà. D'autres questions? Parle bien fort, je suis désolé. L'astreinte, c'est toute l'année? Non, c'est pour... ah si, non, pour la nécessité de service. Si, elle est... Ah oui, si, l'astreinte, oui, pour les week-ends, oui. Non, attendez, c'est pas la même délibération que l'astreinte hivernale. Hein. Non, là c'est l'astreinte tout au long de l'année pour les week-ends, là. Oui, il ne faut pas mélanger les deux délibérations. Tout à l'heure, c'était l'astreinte hivernale pour tous les agents des services techniques. Maintenant, là, on parle que de 2 logements pour 2 agents qui sont en astreinte, en astreinte nécessité absolue de service, en fait, pour les week-ends. Voilà. Le cimetière. Le cimetière, voilà. D'autres questions? Non? Bon. Alors, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Alors, du coup, la 14, donc là, c'est l'actualisation de la délibération RIFSEP, puisque nous venons justement... Alors là, c'est vraiment administratif. Il nous est nécessaire de modifier la délibération cadre instaurant le régime indemnitaire fonction des suggestions, de l'évaluation et de l'expertise professionnelle, donc qu'on appelle RIFSEP, instauré par délibération en décembre 2019. Et en effet, suite à la nouvelle affectation des 2 logements, il est nécessaire d'introduire cette notion dans la délibération qui a aussi les 2 logements. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non. Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Donc, maintenant, nous allons passer la parole à Suzy pour les 2 derniers points qui concernent l'actualisation pour les tarifs de location de matériel pour l'année 2021 et location des tarifs pour les locations de salles aussi pour la même année. Je passe le micro. Actualisation des tarifs de location de matériel année 2021. Il est nécessaire d'actualiser pour l'année 2021 les tarifs des locations de matériel, tables, chaises. Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour l'année 2021 pour une durée jusqu'à 48 heures et de conserver les tarifs votés en 2016 comme suit. Je vais vous les énumérer parce que je suppose que vous ne connaissez pas les tarifs et c'est toujours intéressant de les connaître. Le prix d'une table, c'est 2 € l'unité. En cas de détérioration, il sera facturé 100 € l'unité par table détériorée.
Les chaises, 0,50 d'unité. En cas de détérioration, il sera facturé 30 € l'unité par chaise. Il est décidé qu'un chèque de caution de 100 € sera demandé pour chaque location. Voilà pour le tarif matériel. Continue sur les salles ou... Oui, je ferai J'ai voter. une Ouais. question. Ah, Au niveau du matériel, on ne peut louer que les tables et les chaises, on ne peut pas louer des barnums ou des choses comme ça. Non. D'accord. vas-y, pour les salles, comme ça ce sera fait, puis je ferai voter après à la suite les délibérations. Alors, la même chose pour la location des salles. Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs de location des salles des bâtiments communaux et d'appliquer les tarifs comme suit. Salle, gymnase, limoune. Pour les partenaires institutionnels, conférences, colloques, 950 €. Salle Antoinette Bély. Pour les Pérignons, vin d'honneur, 120 €. Location à la journée, 190 €. Pour les professionnels et extérieurs occasionnels, vin d'honneur, 250 €. Location à la journée, 375 €. Maison de la nature, 490 €. Un chèque de caution de 400 € et la caution liée au nettoyage de la salle louée est de 150 €. Il est évident que les tarifs seront augmentés, mais on attend les transformations de la maison de la nature. Non. 2022. En 2022, oui. Oui, puisque c'est 2021. Voilà. Merci, Suzy. Allez, c'est reparti pour un dernier tour. Donc, pour la délibération numéro 15 sur l'actualisation des tarifs des locations de matériel aux particuliers pour l'année 2021, est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Je soumets donc à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie pour cette unanimité. De même pour l'actualisation des tarifs de location de salle pour l'année 2021. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Je soumets à votre vote. Des abstentions, des oppositions? Merci. Il est à noter, comme l'a dit Suzy, que nous n'augmentons pas les tarifs en 2021 pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, il y a une crise sanitaire qui dure et qui perdure. On sait tous très bien que la crise sanitaire va aussi devenir, et a déjà commencé, à devenir une crise sociale, économique, et donc ne serait-ce que par solidarité pour les personnes qui ont quand même moins de facilité, eh bien, on a décidé de ne pas augmenter les tarifs pour 2021. Voilà. Donc je vous remercie pour cet élan de solidarité. Quelques communications avant la clôture de notre séance. Je tiens à vous annoncer que j'ai été nommé d'office par Monsieur le Préfet du Val-de-Marne en tant que représentant des maires du département du Val-de-Marne à la conférence territoriale de l'action publique de la région Île-de-France comme représentant des communes de moins de 3500 habitants. Dans le Val-de-Marne, il n'y a qu'une commune de moins de 3500 habitants. D'autres se sont battus, il y a eu un vote. Moi, j'étais tout seul. J'ai été nommé d'office. Ça fait beaucoup rire tous nos voisins maires du Val-de-Marne. Deuxième chose un peu moins drôle, comme vous le savez, à l'île de l'Europe, des arbres ont été malheureusement saccagés, massacrés par une entreprise que je ne nommerai pas. Comme vous le savez, j'ai alerté l'Agence des espaces verts et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Elles m'ont assuré, et j'ai pour preuve que l'Agence des espaces verts, Madame Anne Cavry, la présidente de l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, a déposé une plainte. Donc, du coup, maintenant, l'affaire est ouverte et la suite se passera devant les tribunaux. Il faut que les pollueurs soient les payeurs, tout simplement. C'est ça, rappelons-nous que c'est pour nous, mais aussi pour nos enfants que nous le faisons surtout. Ensuite, samedi soir, alors c'est vraiment le journal télévisé. Comme vous le savez, il y a eu un incendie sur une parcelle en zone agricole et où il y a une activité illégale sur cette parcelle.
J'ai saisi le préfet du Val-de-Marne et la Société protectrice des animaux suite à l'intervention de la police nationale qui sont retournés aujourd'hui, je crois, sur le site, hein, et du rapport des sapeurs-pompiers, parce que bon, c'était une benne qui brûlait en plein milieu de la parcelle, ça aurait pu mettre le feu à la partie boisée qui appartient à la commune, et ensuite traverser la route, et puis tomber dans la résidence des Roses, et puis bon, bah là, ce centre de logement, enfin voilà, qui aurait pu flamber. Donc de pareilles irresponsabilités méritent aussi sanction, donc j'espère que tout ça sera fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernière chose, là, au-delà de Périgny, mais nous concernant très directement, je sais qu'on l'a tous félicité dans notre groupe WhatsApp, mais je voudrais qu'on applaudisse Gilles pour sa nomination par la métropole du Grand Paris au siège pour nous représenter. Voilà. Parce que ça va être une lourde tâche. Et en plus, vous avez élu vendredi soir dernier notre nouveau président, Romain Colas. Oui, si, c'est ça. Romain Colas, le maire de Boussy-Saint-Antoine, avec qui je sais nous entretenons de bonnes relations et qui a de beaux projets avec nous. Très bien. Ben, je vous remercie. L'ordre du... Ah, oui, oui. Une question. Oui. Non, la SPA n'est pas intervenue. Je les ai saisis avec le préfet pour qu'ils interviennent. Ah ben non, attendez, ils ont reçu le courrier et le mail, il faut qu'ils s'organisent, c'est sur des institutions. Hein. Ils vont venir. Je ne sais pas encore quand, mais ils vont arriver rapidement, je pense. Où étaient les chiens? Ah ben, ils sont toujours là-bas. Oui, ben oui, je sais bien. Voilà. Bon, l'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie, chers collègues, pour cette séance.